240 000, je crois, tonnes de viande de volaille et 45 000 tonnes de miel, comme si l'apiculture n'était pas déjà, à l'instar de la production de viande bovine, particulièrement en difficulté en Europe et en France. Bon, évidemment, tout ça va participer de l'effondrement des prix, un effondrement de prix supplémentaire sur les marchés européens, va pousser à l'industrialisation de la production. Enfin bref, on sait tout ça par avance, étant donné que ce n'est pas le premier accord de libre-échange qui nous est imposé contre l'avis très majoritaire des populations en Europe, et d'ailleurs dans les autres zones avec lesquelles il s'agit avec lesquelles on conclut continuellement les accords de libre-échange. Et tout ça, c'est un effet cumulatif qui fait que, concernant la viande bovine, ça s'ajoute au contingent sans droit de douane du CETA, c'est-à-dire l'accord UE-Canada, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Vietnam, etc. L'idée donc, c'est d'aller, on va aller à la concession, mettre en scène, on va se pointer avec une espèce de vache symbolique et proposer, pour illustrer cette deal-là, entre l'Europe et le Mercosur, demander à échanger, puisque ça se vaut, échanger notre vache contre une Mercedes. Voilà. C'est juste pour illustrer le propos et se donner prétexte de raconter ça via notamment des relais de presse qui sont là avec nous ce matin. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je veux juste savoir au niveau du porc, c'était 140, c'était le nombre de tonnes. C'est la volaille, je vais noter la volaille, je ne l'ai plus en tête, je crois que le porc, je crois que c'est 25 000 tonnes. Moi, c'est ce que j'ai entendu. 25 000 tonnes de porc. Une précision, 100 000 tonnes de viande bovine, ça peut paraître peu pour un continent européen où on en consomme 8 millions de tonnes. Mais en fait, ces 100 000 tonnes, comme tous les contingents de viande bovine détaxés dans le cadre des accords de libre-échange, c'est les pièces les plus rémunératrices. Comme le transport coûte, finalement, il s'agit que ce soit rentable et du coup, ils envoient la famille des pièces, ce qu'on appelle l'alloyau, c'est-à-dire les pièces qui sont vraiment valorisables. Et c'est les seules pièces sur lesquelles la production locale, française et européenne, fait son beurre quand elle en fait. Donc en fait, c'est extrêmement grave. 100 000 tonnes d'alloyaux, c'est plusieurs dizaines de pourcents de la consommation européenne par an. Donc c'est énorme en fait. Donc 180 000 tonnes de volaille. Voilà. Et 45 000 tonnes de miel, c'est sans doute le truc le plus fou en fait. Parce que l'apiculture européenne est complètement plantée depuis 2 ans déjà, du fait de l'ouverture aux importations ukrainiennes sans droit de douane, au prétexte de soutenir l'effort de guerre. Et en fait, le miel arrive d'ores et déjà à même pas 30% du coût de production dans les conditions européennes. Et le secteur apicole européen et français sont complètement plantés. 45 000 tonnes de miel supplémentaires, mais c'est de l'ordre de la liquidation, quoi. De même que pour l'élevage bovin, c'est pareil. Il n'a pas besoin de ça. Pour rappel, on a quand même 4 épizooties sur le dos en élevage bovin en ce moment. Des prix qui ne se relèvent pas malgré l'effondrement de la production qui est causé par les crises successives, que ce soit les crises sanitaires ou les crises de marché. Bon, voilà. On dirait qu'il s'agit de liquider des pans entiers de la production agricole et de notre souveraineté alimentaire, quoi. Il y a certainement un intérêt secondaire pour l'Union européenne à externaliser les productions d'élevage, dans la mesure où les productions d'élevage participent de la production de gaz à effet de serre, et délocaliser l'élevage, c'est gagner des points finalement, des points carbone dans le cadre de l'accord de Paris, et donc pouvoir développer des industries qui ont une valeur ajoutée du point de vue de nos dirigeants supérieure à l'élevage, sans augmenter la production globale de gaz à effet de serre. Donc en fait, il s'agit de pouvoir produire plus de bagnoles sans que ça nous coûte en termes de carbone excessivement dans le cadre de l'accord de Paris, mais en externalisant la production de viande. C'est d'un cynisme absolument
Pas de souci. Il m'a coupé les cordes, il m'a coupé les cordes, ça fait mal. Ça fait mal. Vache qui pleure, vache qui rit. L'homme est une peau de vache qui me fait des vacheries. Sans mes cornes, ces vaches, je suis tout avachi. Sans mes cornes de bravage, de bonnes vaches folles qui rient. Je ne peux même plus me faire harakiri. Vache qui pleure, vache qui rit, je ne suis plus qu'une vache qui ne rit plus du tout.